Monsieur le Président Accoyer. Je vais être très rapide. Je voudrais juste faire une remarque générale qui dépasse d'ailleurs le cadre des travaux de cette table ronde et de la mission. Nous sommes dans un pays qui, je crois, est un pays rationnel. On dit que nous sommes le pays des Lumières. On a fait quelques travaux en ce domaine. Il y a beaucoup d'experts qui sont dûment patentés. Nous vivons dans un océan de normes, qui d'ailleurs sont souvent les mêmes que les normes européennes. Il y a des tas d'organismes de contrôle qui coûtent fort cher, et heureusement que nous les avons, qui sont très rigoureux. Et puis, régulièrement, il y a des experts ou des cabinets d'experts autoproclamés qui viennent affirmer, en utilisant toujours des mots pour faire peur. J'ai entendu le cancer, j'ai entendu les effets thermiques, et bien d'autres choses encore, qui inventent des maladies qu'aucune académie scientifique au monde n'a identifiées comme telles, l'électro-hypersensibilité, qui tout au plus est une phobie, et qui viennent tenir des heures et des heures des débats contre lesquels le parlementaire et le médecin que je suis restent sans voix. Ils seront ceux-là même, les premiers à venir prendre leur portable pour appeler les secours, les premiers à venir chercher les nouvelles avancées scientifiques, les nanotechnologies ou autre chose qui viendront les soigner, parce que c'est l'histoire de l'humanité et que le progrès est là. Et je suis, Monsieur le Président, assez interloqué d'entendre les débats qui n'en finissent pas. Bien entendu que ces compteurs ont été testés, que l'on sait quels sont leurs effets de toute nature, parce que nous vivons au XXIe siècle et que ici nous vivons dans un océan qui pourrait conduire ceux dont nous avons entendu à partir en courant, ou plutôt à venir, comme c'était le cas il y a quelques semaines, ici même à l'Assemblée nationale, à la salle Colbert, assister à un colloque sur l'électrosensibilité, où un certain nombre de participants sont venus avec des chapeaux d'apiculteurs ayant remplacé le voile par des grillages pour faire cage de Faraday. Où arrêteront le ridicule? Et comment, un jour, pourra-t-on affirmer la véritable indépendance de ces experts ou de ces bureaux d'experts autoproclamés, véritable indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de mouvances politiques et idéologiques? Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais envie de dire après 2 heures qui se sont écoulées depuis que nous sommes ici. C'est un avis qui vous est personnel, Monsieur le Président, hein, bien entendu. C'est un avis qui vous est personnel. Mais vous vous adressiez avant tout aux personnes que nous avons gentiment invitées, mais c'est vrai qu'on connaît... À quel titre scientifiquement? Parce non, que... mais le débat. Hein. Oui, c'est la question. Ceci étant, je crois que nous sommes là aussi, effectivement, pour organiser des débats et des tables rondes. Et c'est vrai que nous avons choisi un certain nombre d'intervenants. Moi, je suis de ceux qui respectent les personnes qui expriment des points de vue, qui peuvent être des points de vue différents, mais qui sont aussi respectables et qu'il faut savoir entendre. Monsieur Sandrier. Oui, je voudrais répondre à ce discours si calme de Monsieur Accoyer. Il se trouve que la loi du 9 février 2015, dite loi Abeille, a intégré dans le corps du texte le mot électro-hypersensibilité, qu'un rapport doit être remis à l'ANSES sur ce sujet. Et par ailleurs, je ne savais pas que l'Organisation mondiale de la santé, c'était des experts autoproclamés. Par ailleurs, nous sommes simplement une association nationale qui a pour objet d'obtenir une réglementation permettant la compatibilité entre santé publique et les technologies du sans-fil. À ce titre, d'ailleurs, nous avions été, dans le cadre du Grenelle des ondes, invités et nous avons travaillé pendant très longtemps avec la NFR. Il est même bien possible que nous continuions, dans le cadre du comité national de dialogue sur le sujet, à faire partie des interlocuteurs. Donc, je pense que vous abusez de votre position. Vous n'êtes pas vraiment au courant. Je pense que comme beaucoup de politiques, vous n'êtes pas assez sur le terrain et qu'il vous serait très profitable de venir dans notre association, de rencontrer ces gens qui sont électro-hypersensibles. Je pense que vous augmenteriez votre information sur le sujet plutôt que de le dire de loin sans vraiment connaître le sujet. Bon.